Après, tu mets le micro devant la bouche. Mais ouais, en fait, c'est la technique. Si t'as un truc dans les dents, bah tu vois pas. Tu vois pas. Bah ouais. Si t'as un truc dans le nez, tu vois. Waouh. Un bouton sur le front comme ça. Non, ça marche plus. Non, c'est bon. Tu fais un clap et t'y vas ? Fais le clap. Attention. Il y a un best-of de clap prévu à la fin de l'année, c'est pour ça. J'ai appris à bien le faire. Il faut que je fasse ça. Voilà. Tu peux faire un plus fort, s'il te plaît ? Ah, attends, tu l'as pas eu ? Bah si, mais il est pas... Vraiment, je pense que tu peux faire un plus fort. Ouais, tu l'as fait, là. T'as pas fait. Allez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Je suis toujours en compagnie de Léna. Oui, Ça va bien ? hello, ça va très bien. On est chez Skeden, Broazoun, à Rennes. avec mon du superbe coup. accent. Oui, dans leurs locaux. Merci Skeden. Ils sont juste là derrière, vous les voyez pas, mais ils sont juste là derrière. Pour accueillir... Le groupe Eris. Comment vous allez bien ? Donc il y a Manaï, Clément et Youn. Ça va ? Tranquille. Bah ouais, on vous agresse, tranquille, super. Ça va très bien. Bienvenue. Pas chez nous, mais sur notre table. Merci Skeden pour l'accueil. Oui, merci Skeden. Donc là vous le voyez pas, mais il y a plein d'affiches en plus autour. Là en plus t'as même les affiches, même l'affiche où on était présent en plus. On baigne dans Yawank. Faut Dans le Yawank, dire, ah on ouais. baigne dans Yawank. Même Glenn était là tout à l'heure. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a eu Il le est- papa, le massage. Qui est venu nous passer un coucou. Mais aujourd'hui on est là pour parler d'Eris. Et oui, tout à fait. Et en fait on voudrait déjà savoir comment vous allez. Est-ce que ça va bien ? Individuellement, tu veux dire Individuellement, en tant allez, qu'artiste, chacun votre tour. Chacun son tour. Ou globalement. Individuellement, je vais très très bien. Tu vas très Ouais, très bien. ouais. C'est pas trop long la route pour vous dire ce qu'elle a Skeden. Moi ça va, j'ai pris un bus, je suis nickel. Ouais. Vraiment René, du à côté coup. quoi. Ouais. Moi j'ai pris la voiture, mais ça va aussi bien. Ça va. Tout pareil que Clément. Tout pareil que Clément. Tout le monde est arrivé à l'heure, c'est trop bien. Ouais. On va pouvoir aborder votre groupe. Non, on peut pas. J'ai pas relancé, tu vois, j'ai pas tiqué dessus. On ne dira rien. Ils ne sauront pas. Non. On va pouvoir aborder l'histoire de votre groupe, la création, etc. Aussi peut-être vos petits parcours perso, parce que avant d'arriver sur Eris, il y a eu beaucoup de choses aussi. Et puis nous, on a plein de questions, on a des petits jeux en fin d'épisode, mais on va pas en dire plus tout de suite. Mais peut-être que la première question, c'est comment est né votre groupe ? La fameuse question. Et là, c'est la fameuse. Oui, parce que on vous la pose sûrement plusieurs fois par interview, mais voilà, nous on aimerait bien savoir, parce qu'en vrai, on le sait pas. Non, on le sait pas. Toi, tu racontes mieux ça. Moi je trouve que Mana raconte vachement bien. Ah, bah alors Mana, vas-y. Déjà, c'est Youn et moi qui nous sommes rencontrés en premier de nous trois. Et plus, c'était en 2020. C'est assez récent en vrai. Et c'est quand je suis arrivée à Rennes, j'ai fait musico et Youn était avec moi dans la promo. Donc voilà, vu qu'on n'est pas très nombreux en musique trad en général, au moins on s'est vite trouvés. Et après, par la suite, c'est Youn qui a un petit peu fouillé sur internet des vidéos. Enfin, il écoutait des choses et il tombe sur une vidéo de Clément, mais il y a genre 10 ans. Et il se dit, putain, le jeune, il joue quand même vachement bien. Et en fait, quand il regarde la date, il se dit, mais attends, en fait, il doit avoir mon âge. Et du coup, c'est rigolo, tu l'as contacté en mode, en vrai, ça me plairait qu'on fasse de la musique. Et Clément, il a répondu oui. Merveilleux. Donc en fait, c'est Youn qui nous lie finalement. Ok. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, vous avez aussi un duo, alors tous les deux, un couple de En sonneurs, duo, ouais. On a, mais même avant Eris d'ailleurs, on a commencé à jouer à deux. C'était super et c'est toujours super. Ouais. Oui, parce que vous tournez encore. Cette année, on a une belle année là. Ouais. On a pas mal de dates. On s'est remis à créer un petit peu parce qu'on joue pour le cercle celtique de Andériol à Mignac-Morvan. Donc du coup, ça nous pousse à créer un peu. C'est cool. C'est trop bien de se remettre dans cette démarche là. Vous êtes tous les deux sur la création de la musique du coup pour le cercle. C'est ça. Comme ça au moins vous apportez du coup votre énergie aussi pour le cercle, ou alors c'est eux qui vous disent ah non nous on veut ça et ce truc là, une émotion comme ça, et puis vous vous adaptez. Il y a peut-être un peu des deux, je dirais. Ouais, c'est vrai qu'on va avoir du mal à jouer quelque chose qui nous ressemble pas en vrai. Mais ils nous demandent une espèce d'énergie, puis on propose des trucs et en général c'est bien reçu quoi. Il y a du stomp quoi. Enfin, ouais, ça déboîte. Ouais. Beaucoup trop d'octaveurs et puis voilà, exactement. Oui, parce que du coup on n'a pas présenté, mais du coup vos instruments quand même. Mais oui. Parce que vous êtes tous les trois musiciens. Mais vous n'êtes pas que musiciens, parce que vous êtes aussi chanteurs tous les trois. Dans le groupe Eris, vous avez récemment intégré vos voix à tous les deux, parce que normalement c'est Manaïg qui chante, mais vous avez intégré votre voix aussi dans vos nouvelles compos. Ouais, même dans les anciennes un petit peu aussi. Ah ouais ? Il y avait un petit peu, ouais.
Mais c'est vrai que c'est un peu plus systématique aujourd'hui. Moi, je fais du saxophone et un petit peu de chant. Clément fait de l'accordéon diatonique, un petit peu de chant, beaucoup d'effets. Oui. Et Manaïg, beaucoup de chant. Ouais. Et toi, tu es aussi musicienne à côté sur d'autres cours. Moi, j'ai commencé par la bombarde avant de faire du chant. Pareil, le chant, ça a commencé quand je suis arrivée à Rennes. Ah pareil. oui, d'accord. Ouais, Ok, c'est assez récent. C'est récent aussi. Ouais, oui, moi, c'est la bombarde. Et là, récemment, je me suis un peu mise au violon. Mais vraiment, c'est juste pour le kiff. C'est... Expérimentation. Ouais, musicale. juste, c'est un peu moins bruyant que la bombarde en réalité. Du coup, c'est chouette aussi. Pour répéter en plus. Et tu joues encore de la bombarde aussi dans. Bah oui, dans le groupe. Je l'ai. Stong. Oui. Je savais ça commençait par S, je savais pas la suite. Ouais, parce que vous avez joué en plus à Yawank. Ouais. Et vous nous avez pas interviewé. Mais non, vous n'étiez pas dans notre liste. Vous n'étiez pas dans notre liste. On n'était pas tributaires. Mais même si Armel nous a fait une super liste, vous n'étiez pas dedans. Merci Armel. Mais non, mais attends, c'est une invitation aussi à les avoir prochainement. Bah oui. Hein. Déjà, Stong, on dit ça, Stong dans la story Podcré, c'était le coup de cœur de Yawank. Oui, effectivement. C'était le coup de cœur de Yawank. Tout à fait. Wow. Bah merci. Parce qu'en plus il fallait être dans les derniers parce que c'est le dernier groupe c'était Pod, mais vous étiez avant-dernier ou avant dernier il y avait Strack entre Strack. nous et Bod, je crois. Hein. Et je crois que c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Parce que je me dis, il y a un groupe intermédiaire en général parce qu'il y a grosse scène, juste derrière le rideau et puis après grosse scène. Ouais. Mais du coup oui, parce que vous avez même une sacrée formation. Parce que du coup tu fais chant et bombarde dans son. Oui, mais principalement plus de la bombarde quand même. Et mais est-ce que tu as une cote-part plus de chant maintenant dans tes groupes que de bombarde? Ouais, complètement. Ça a quand même pris une grosse place aussi. Ouais, carrément. J'ai une autre formation qui s'appelle Iskis où on est 4 là. Et c'est pareil, là c'est que du chant. Maintenant, Avant, quand je suis arrivée à Rennes, j'aurais dit que c'était la bombarde qui prenait le plus, on va dire, dans ma vie. Ouais. Mais non, maintenant c'est clairement le chant. C'est une passion qui est née du coup à la fac. C'est quelque chose que tu as découvert ici. En vrai, il y avait quand même le chant était quand même un peu présent. Mon père, il aime bien chanter genre en repas de famille et tout, un peu paillard quoi. Et du coup, quand j'étais enfant, j'ai un peu baigné là-dedans. Du coup, je chantais un petit peu avec lui en repas de famille. C'était vraiment comme ça quoi. Ouais. Et puis quand je suis arrivée à Rennes, j'ai rencontré Louise à Montméran et c'est elle qui m'a dit viens à l'atelier au conservatoire de chant avec Manu. Et en fait, du coup, j'y suis allée et puis ça m'a plu. Et puis après, Louise, elle m'a un petit peu poussée à chanter plus et elle a eu raison. Et voilà. Du coup, maintenant, je chante pleinement, on va dire. Et d'ailleurs, tu chantes en plusieurs langues différentes. Je chante vraiment principalement en français. Hein. Okay. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Vraiment, j'adore chanter en français. Après, là, avec Iris, on a une chanson en occitan. Ah voilà, il y en a une que je ne savais pas identifier. Donc voilà, je sais ce qu'elle raconte, mais je parle pas occitan, quoi. On a fait ça par rapport à la danse, en fait, parce que c'est la langue qui est associée à ce territoire-là, et nous, on trouvait ça important de chanter de cette manière-là aussi. Et voilà, ne chante pas vraiment en breton. En tout cas, c'est pas mon kiff parce que vu que je parle pas la langue, pour le coup, je comprends rien et en fait, tu peux pas mettre de l'émotion dans quelque chose que tu comprends pas. Okay. Oui. Mais c'est bien connu des chanteurs de Corner Discount ou comme ça qui disent qu'en fait eux ils arrivent à bien la chanter parce qu'en fait ils la comprennent la langue bretonne, ils arrivent à la parlent au quotidien. Oui, puis je pense qu'il y a quand même un truc où ceux qui ont baigné dedans, ça a même plus de sens en fait pour eux de chanter cette langue-là. Ça fait partie d'eux. Moi, vu mon environnement familial et tout ça, nous on est vraiment Haute-Bretagne. Donc moi j'avais jamais entendu de breton étant enfant quoi. Donc toi t'es originaire du coup de Topon. C'est à côté de Pleuhermel. D'accord. Voilà. Et nouveau nom de commune. Ouais, Topon. Alors rajoute à notre liste. Toi, Clément, si on peut passer, tu es donc accordéoniste. Oui. Depuis. Alors attends, parce qu'on a eu toute une explication tout à l'heure avec Glenn quand même. C'est-à-dire que tu apparais sur beaucoup d'affiches ici. La frise chronologique est là, en gros. Mais oui, moi j'ai commencé l'accordéon assez jeune, à 8 ans, et je m'y suis mis sur scène l'année d'après. Mais oui, parce que apparemment 9 ans, premier concours. Ouais, exactement. 9 ans, premier concours, c'était le tremplin des jeunes accordéonistes, dans le cadre du Grand Soufflet. Et donc j'ai fait 2009, 2010, 2011. C'est Raphaël Nadal. Voilà. Ah, mais attendez, je me rappelle maintenant, j'ai dû faire 2015 aussi. Et donc 2011, j'ai dû gagner le tremplin. Et en 2012, du coup, j'ai joué à la dernière de la Cité à Yawank. Ok.
Voilà, donc j'ai commencé par là. J'étais souvent accompagné de mon papa, qui joue du diato aussi, pareil. Voilà, donc j'ai beaucoup avancé avec lui sur scène. Je me suis beaucoup produit avec lui. Parce que lui avait un groupe ou non? Vous avez créé un duo en fait, juste un duo ensemble, qui s'appelait Pafi Duo. Enfin voilà, moi j'ai fait plein de concours à côté. Routine au final. C'est devenu la petite routine, les concours, et donc après, voilà. Ok, premier groupe c'était Eris. Ouais. Ok. Ouais, carrément. Enfin, le duo d'abord. D'accord. Et puis après. Il y a eu Fola aussi. Et il y a eu Fola entre les deux, ouais. Il y a eu Fola entre les deux, ouais. D'accord. Un petit quartet avec Louise Amont-Méran. D'accord. Tout est lié. Oula, mais tout est lié en Tout fait est lié. là-dedans. Il n'y a aucun hasard. Ok. Et toi, t'as pas commencé par le saxophone, Youn, la musique? En effet, c'est très bien renseigné. J'ai commencé la musique par la cornemuse écossaise, dans un bagad, comme plein de gens. Comme ton point commun aussi avec Mana. Ouais. C'est le bagad. Voilà, et puis très vite je me suis senti un petit peu limité par l'instrument par rapport au fait que j'aimais bien jouer avec des gens, j'aurais bien aimé jouer avec des copains, des copines, et du coup je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien faire? Du saxophone, peut-être parce que ma tante en avait un aussi, et elle s'en servait pas, donc hyper pratique, et je me suis mis au saxophone en je sais pas trop quelle année, j'étais en terminale. Ouais, donc c'est assez récent aussi. Ça fait 7-8 ans Ouais, voilà. maintenant. Ouais, ah oui, quand même. Ça grandit vite les bestiaux. Ça se perfectionne bien, quoi, tu vois. Ah oui, je me suis dit, c'est loin la terminale. Donc baignez tous, en tout cas vous êtes tous les trois baignés dans la culture trad, ça c'est sûr. Complètement. Avant de vous professionnaliser là-dedans, vous êtes professionnel de la musique à l'heure actuelle? Oui. Bah ouais. Ah, la classe. Ok. Et vous êtes tous les trois passés par une fac de musicaux? Ou non, pas non, toi, pas moi. Clément? Non, moi je suis l'intrus. Moi je suis menuisier. D'accord. Voilà, Bah, c'est très bien aussi. tout simplement. Ok. De base. Ok. Enfin, nous, on a fait qu'un an avec Yuna. Ouais. On n'est pas allé au bout. L'intermittent, c'était déjà là, vous vous êtes dit, allez, vas-y, on y va. Non, la flemme était beaucoup là. Ah ouais. Ouais. Mais au moins, c'est assumé, hein. Ouais. Ouais, moi, c'est que ça me plaisait pas. C'est vachement bien d'avoir fait un an, on a pu rencontrer plein de gens, on a pu commencer à jouer en vrai. Ouais, Ah, complètement. C'est super, Manaïg, on se rencontre. C'était votre premier groupe, du coup, à tous les trois, Eris? Non, toi, tu en avais... du coup, c'était Fola, en fait, à la base, où D'accord. on était tous les quatre avec Louise à Montméran. Et moi, je chantais avec Louise aussi, un petit peu, toutes les deux. Et du coup, on a fait une formation à 4. C'était un petit peu l'assemblage de deux duos où Ouais. on avait. Mana et D'accord. Louise avaient un duo. Un peu et nous, on avait un comme duo. Falfouenne en fait, au final. C'est un peu ça, Falfouenne, franchement, ouais. C'est un assemblage du duo aussi. Ouais. Bon, je pense que c'est pas aussi roots que. Je vous invite à écouter l'épisode de Falfouenne si vous voulez savoir comment ça s'était créé. Mais je pense que c'est peut-être plus roots, c'est leur façon d'avoir créé que vous. Franchement, je sais pas, parce que Ah ouais. nous, en gros, quand même, pour la petite histoire, Ah oui, ça y est, je me rappelle. Louise avait eu une carte blanche pour faire la fermeture de Yawank, je sais plus, dans 2022, je crois, ou 2023, 2, Non, 21. ouais, Bref, 21 c'était ou- au Station Pub, et donc, du coup, c'est le. Comment il s'appelle le Jean-Luc, non. Ah, je crois que c'est Jean-Luc. Jean-Luc. ouais. Le patron du Station Pub qui l'appelle et qui dit ouais Louise tu pourrais pas monter un groupe, c'est dans un mois, et bah du coup elle nous a appelé et puis on a monté un groupe pour un mois, donc c'est vrai que c'est un peu schlag quand même aussi, ouais. Tu te rappelles l'anecdote de Falfouenne où genre ils ont fait. C'était avant de monter sur scène qu'ils ont fait oh bah on va jouer. Ok, c'est moins schlag. Ah, je me rappelais pas. Et après, du coup, il y a eu un moment où vous vous êtes dit, bah en fait, ça peut être un vrai groupe et ça peut perdurer. Bah, dès le début, je pense, en fait. Dès qu'on a commencé à créer, on s'est dit, bon, ouais, Il y avait on va- un but derrière de. Ouais, faire pas on s'est dit, on va essayer de faire tourner ça, quoi, parce que Mm. ça nous plaisait. Après, il y a eu plein de circonstances qui ont fait qu'on a dû arrêter le groupe. Tout simplement, c'est Louise qui est partie en Louisiane en Erasmus. Et on s'était posé la question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête la formation en attendant? Est-ce que nous, on continue quand même à faire à 3? Nous, je crois qu'on s'était dit que ça avait pas trop de sens qu'on fasse Fallout que à 3. Mm. Du coup, on s'est dit, bon, on va faire une formation à côté à 3. Et en fait, bah, la formation à 3, elle bien fonctionné. a cartonné à fond. Ah ouais, vous avez été demandé dès le début. Pas dès le début, mais moi je pense qu'on a eu de la chance et on a été au bon moment, au bon endroit. J'ai l'impression. Ça, c'est mon avis personnel. Et puis voilà, et puis le travail forcément qui va Oui, bah, derrière. c'est sûr. Et Et c'est allé trouver vite un quand même. nouveau nom aussi, parce que c'est compliqué de trouver un nom pour un groupe comme ça. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Il y avait vraiment genre souvent il y a une anecdote ou quelque chose, un truc trouvé vite fait. Vous, il y a vraiment une recherche ou quelque chose? Ouais, grave. Non, justement, des fois en général, c'est souvent sur un coin de table ou un truc vite fait. Franchement, on cherchait quand même une posture un peu féminine, un peu badass, parce que regardez là, c'est... Et en fait, Eris, c'est une déesse grecque. On trouvait ça cool et en plus ça sonne bien, c'est bien sur une affiche.
Voilà, c'est cool. 4 lettres. Ouais, mais En plus, franchement, pour la DA, parfait. c'est encore plus simple parce que si on parle de DA, vous avez comme essayé des trucs dès le début. Vous avez déjà essayé d'avoir une première DA, puis une deuxième DA que vous avez actuellement. Ah, tu veux dire le logo? Ouais, le logo. Pardon, direction artistique. Le niveau du logo, ce genre de choses. Bon, on n'avait pas beaucoup de sous, on a fait avec les moyens du bord au début. Ensuite, on avait un petit peu plus de sous, on a fait avec d'autres moyens du bord, et puis ce sera comme ça, je pense, tout du long. Mais non, mais En ça espérant impose. qu'on ait plus de sous à la fin, quoi. Non, Ouais. ça impose un cadre. Moi, je trouve que ça structure de fou le groupe et ça lui donne de la prestance, quoi. Et puis, niveau de direction Oh, artistique musicale, qu'est-ce que Ouais. c'était déjà dès le début Vous avez des inspirations, quelque chose pour pouvoir. Un peu trop. Oh, Un oui. peu trop, ouais. Dans nos premières inspirations, je pense qu'on peut citer ma petite, fort, à tel point que Clément a fini par arrêter d'écouter Boycott. parce que Ah ouais, sinon il j'arrêtais. s'en inspirait vraiment beaucoup trop. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, Chiac Boom, c'est toujours un petit peu le cas. Ça, c'était vraiment, on a un peu saigné ces groupes-là. Je sais pas s'il y en avait d'autres, je sais plus trop. Le Grand Barouf, un petit peu plus récemment, je pense. Ouais. Mais en fait, c'est tous ces groupes de par là, quoi. Toute cette bande, on est vachement inspiré par leur travail parce que je pense que c'est tout pile ce qu'on aime. Hein, ouais. Donc on s'en a inspiré. Maintenant, c'est vrai qu'on a pris une petite direction peut-être un peu plus amplifiée, plus digitale. Oui, parce que vous êtes, Élect. parce que là vous êtes tous les trois, mais je pense qu'on peut on peut considérer que vous avez un quatrième membre aussi qui est votre sonorisateur, parce que Oui. pour avoir vos effets, des trucs comme ça, beaucoup plus d'amplification sur scène, vous avez vraiment un quatrième membre qui est derrière. Et puis c'est une des choses quand vous jouez en fest-noz, quand vous sonnez en fest-noz, vous avez besoin de ce quatrième membre pour pouvoir vraiment donner la couleur que vous voulez sur scène. Ouais, carrément. Complètement. C'est essentiel. Là, il est pas là aujourd'hui, Non. mais c'est vrai qu'au départ, on tournait sans Guillaume. Et c'est vrai que quand on voit l'instrumentarium, on voit un accordéon, un saxo, une voix, on se dit, ah bah c'est acoustique. Et donc, il y a plusieurs sonorisateurs, je pense qu'ils comprenaient un petit peu moins le propos, quoi. Donc, Ouais, ou qui connaissaient pas, tout simplement. Ouais. et- Ouais. Enfin, Puis, même maintenant encore, souvent j'imagine que vous entendez souvent la phrase non mais on a déjà notre ingé son qui est là pour faire. Et puis c'est un peu compliqué pour vous de vous dire ah ouais mais en fait sans lui on peut pas faire en fait. Ah, ça, c'est une pièce Ouais. quand même. Et puis vraiment c'est quelqu'un, vous devez avoir confiance en lui parce que c'est quelqu'un qui doit envoyer les bons effets, le bon gain au bon moment quoi. Ouais. moi, je lui confierais mon âme. Ah ouais. après, ce qui est bien, c'est que il a toujours été là, Guillaume, en réalité. Parce que déjà, c'est un ami, avant tout. Et du coup, même dans les débuts du groupe, il nous a déjà filé des coups de main. C'était et... d'ailleurs lui qui faisait le son à la toute première de Ouais. Fallout. Ah oui. Station Pub, hein. Ah oui, C'est vrai. c'est là qu'on l'avait rencontré. Ouais. Ouais. Et donc, forcément, il fait vraiment partie des meubles. Des meubles d'Eris. Oui donc c'est un quartet. C'est un quartet, on peut dire ça. Ouais. Et du coup, votre son, vous le qualifierez comment? Parce qu'on est quand même sur la musique à danser. Enfin, Ouais. Alors, Actuellement, peut-être pas toutes vos compos d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas des. Parce que vous commencez pas votre set par une musique Voilà, à c'est danser. ce que j'allais dire quand C'est même. le piège. Ouais, c'est ça. Non, tout n'est pas forcément à danser et c'est plus ce que je voulais dire. Voilà. Ça m'a échappé. J'avais un truc, mais. En tout cas, un peu notre. Comment on qualifierait notre musique? Ouais. Souvent, on dit qu'on. Dans tous les cas, on porte des propos de chants traditionnels francophones, principalement de Haute-Bretagne, mais on est allé dans le Grand Ouest de manière générale, francophone et tout. De toute façon, c'est la même chose. De en toute réalité. façon, ça ressemble C'est le vraiment, même ouais. texte. C'est les mêmes chansons. C'est et- vrai, c'est toujours Ouais. les mêmes thèmes. Enfin, Enfin, les franchement, il y a vraiment mêmes- des tubes, quoi. Et- ok. mais qui sont pas du tout rattachés qu'à la Bretagne. Et c'est super intéressant. Moi, ça me passionne. Alors, j'ai pas le nom de la personne qui nous a dit ça, mais en fait, il y a des groupes qui vont jouer je sais pas, au Portugal ou en Espagne. En fait, c'est les mêmes paroles, juste traduites en breton et qui sont chantées naturellement, qui sont chantées dans les festons, des choses comme ça. En fait, c'est comme vous dites, c'est exactement la même chose en fait partout. Surtout dans les langues latines, parce que la poétique est quand même plus proche. Et il y a eu des traductions en breton, surtout entre français gallo et breton, quoi. Quasiment au mot près, donc voilà. Mais en tout cas, nous, on fait principalement de la musique à danser. En tout cas, c'est ce pourquoi on nous connaît aujourd'hui. On aime bien aller jouer dans les fest-noz, dans les bals, un peu partout, de plus en plus d'ailleurs. Comment on qualifierait? On dit un petit peu qu'on s'inspire beaucoup de rock progressif, des musiques progressives, quoi, vraiment Ok. la notion de trance et tout ça, et de musique électronique,
parce que Clément c'est un espèce d'arpégiateur sur pattes. Faut voir que en fait si ça fait de la techno c'est Clément. C'est Clément, ouais. Si vous voulez du stomp c'est Clément. C'est je me rappelle Manaïg, on avait discuté, je me rappelle à Clegg, j'avais dit est-ce que vous vouliez vraiment jouer au club un jour à Lorient? Enfin franchement c'est nous, enfin on vous voit surtout sur la scène Fest-Noz, vous avez sorti vos clips là récemment en live session au Quai de Bretagne. Au Quai de Bretagne, mais vous voir au club, enfin c'est tellement vous pouvez tellement faire un set 100% je dirais pas techno mais un truc qui pourrait envoyer grave. Voilà. On a des copains qui nous ont dit ah mais on a vu les stories et on savait pas si c'était au club ou au Quai de Bretagne. Ouais. Ah, comme quoi. Mais moi je pense qu'il y avait tellement de monde devant qui était juste comme ça. Que, en fait, on sait pas sur la vidéo si vous êtes au club ou au Quai de Bretagne. En fait, juste on aperçoit des gens essayer de danser au fond malgré la foule. Mais sinon, voilà, il faut. C'est vrai qu'au club ça passerait vraiment super. Ouais, bien. c'est vrai. Je partage, ouais. J'aimerais bien. Donc, si On envoie des bouteilles à la mer. on sème les graines. Hop là. Non, mais c'est vrai qu'il y a des sacrées sonorités. Je pense que effectivement avec le boom boom qui ça produit et effectivement les gens s'attendent pas du tout à ça quand on vous voit peut-être débarquer sur scène. Puis ça fait plus trad. Ça c'était direct, c'était une volonté dès la création du groupe de rajouter cette dimension là. Je pense que c'était dans l'ADN de base, mais on a poussé le bouchon et on continue de pousser le bouchon de plus en plus. Ouais, vous montez le curseur au fur et à mesure. Est-ce que vous avez fait des tremplins pour votre groupe ou alors vous avez fait que de on a essayé une fois mais on a fait deuxième, enfin dernier même parce qu'il y avait C'était quoi déjà? C'était Corner Bubble. Ah non mais on a fait Lorient aussi. On a fait Lorient aussi. Bon bref on n'a jamais gagné. On a fait qu'un aussi. C'est vrai, on a fait les deux là. Au final vous avez pas eu besoin parce que vous vous retrouvez quand même à faire des sacrées belles scènes. Vous vous retrouvez au Rouet là récemment, vous vous retrouvez sur même à Clegg cette année, c'est se faire des grosses salles comme ça, des grosses fêtes comme ça, c'est toujours agréable. Tout est un peu parti du clip du tour. Ouais, en fait, on a eu la chance d'avoir un clip qui a percé dans le petit monde trad. C'est juste que ça fait vite le tour, quoi, et même à l'international, c'est trop cool. Il y a quoi, 75 000 là, vues. C'est cool en vrai. Bah en fait, un tour, l'avantage c'est que ça s'écoute assez facilement aussi. C'est pas un truc. Puis je pense qu'il a été bien posé. Il a un bon mélange entre. Je pense que ce que vous vouliez avoir comme direction artistique et puis un truc assez trad aussi. Entre tradition et modernité, tu veux dire? J'oserais jamais dire ça. Et franchement, si un jour je la sors, t'as le droit de me taper. Et maintenant, faut que je rebondisse là-dessus. C'est à moi du coup. Ouais, bah oui. Mais alors, moi je reprends mes questions, mais toi tu as gagné la Bog d'Or par contre, Mana, non? 2022. C'est ça? Oui, c'est un tremplin? C'est considéré comme un tremplin? Non, je sais pas trop, mais moi je sais que ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi sur scène. En tant que chanteuse. Parce qu'au début, c'était pas forcément aussi évident, vu que ça fait pas si longtemps que ça non plus que je pratique. Et finalement, je me suis retrouvée vite sur scène, avec peu de pratique. Donc du coup, ça moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé par la suite. Après, je sais pas si c'est réellement un tremplin, mais en fait, c'est vraiment un chouette concours, je trouve. C'est un concours, alors moi qui connais pas trop, c'est un concours juste de chant? De chant a cappella, ouais. En gros, c'est sur qualification. Il y a plein de veillées et de sessions un peu partout en Haute-Bretagne avant la finale. Et la finale, c'est le dimanche du Festival de la Bog d'Or. Et je sais plus combien on était de personnes à venir participer, mais je sais plus, c'était peut-être une 40aine. Ah, quand même, hein. Et ce qui est super, c'est qu'il y a vraiment des personnes de toute génération. Et franchement, l'année dernière, il y a 2 ans, j'avais été en tant que touriste. L'année dernière, j'avais jugé. Et franchement, c'est un super moment à passer. C'est trop bien. C'est hyper riche, les chansons, elles sont trop belles. Puis il y a plein de gens qui chantent trop bien. C'est trop cool. Tu fais aussi partie d'un groupe qui a la Bog d'Or, c'est une institution en fait. Dans Whiskies, tu parles? Oui. Waouh, ouais. On est en train de dire à Noël qu'il faut qu'il la passe, mais il a pas envie. En fait, juste pour compléter le. Ouais, c'est vrai, c'est rigolo. Pour un quartet, d'avoir comme 3 Bog d'Or. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est marrant qu'on se retrouve toutes les 3 ensemble. C'était pas très programmé, cette histoire, mais c'est chouette, ça fait plaisir. Du coup, on essaye un petit peu d'exploiter ça, pas les bogs. Hein.
mais nos voix. Comme au groupe précis. On va pas les mettre Même sur dans- scène. Il Mais ouais. y a qu'un gagnant ou une gagnante. Alors, figurez-vous que du coup, vu que j'ai été juge, je sais comment ça se passe. Il y a aucune règle. C'est super. On peut mettre autant de bugs qu'on a envie. Ah ouais. Et ouais. Mais du coup, c'est trop bien. En général, il y a, je sais plus, moi, mon année, il y en avait eu 2 en tout cas. Il y avait une autre dame qui avait eu une bug d'or avec moi. Cette année, en fait, en général, il y en a 2, j'ai l'impression. Parce que l'année de Céline, c'est pareil, ils étaient 2. L'année de Solène, du coup, l'année dernière, ils étaient 2. Donc voilà, en vrai, il n'y a pas de règle. On peut donner autant de bugs qu'on veut, c'est super. Déjà, Allez, le principe toi, est trop t'as bien. gagné. Ouais, mais déjà, je trouve Non, que mais ce ça, principe-là, il est super. Ouais. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de compétitivité, ça se dit compétition. Ouais. Oh, waouh. Bref, Oui, il n'y a pas de compétition. voilà. Du coup, c'est juste un moment trop chouette où les gens, ils sont tous plus stressés les uns que les autres parce que c'est hyper intimidant Ok. d'aller chanter. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que toi fais à côté, Ouais, en solo complètement. en tout cas. Après, du coup, ça serait maintenant, ça serait différent, je pense. Ok. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de scènes Hmm. et donc plus d'expérience. Mais oui, moi je me souviens que je faisais pas du tout la maligne devant le micro et j'avais les genoux qui tremblaient de ouf. Mais Et voilà. vous, les gars, la bug d'or Bah, Il pourrait, Cours de chant. bientôt, Je sais pas trop. En plus, moi, les concours, ça me stresse trop. Ouais. Donc, C'est non. pour ça que t'as arrêté Tu de la gade laisses, aussi. tu laisses au Ouais, deux, ouais. c'est toi, tu crois ça. Ouais. T'es un expert. Mon œil, il plutôt, adore les donc, concours. C'est pas vrai. J'ai fait beaucoup de concours, mais je crois que j'en ai trop fait aussi. Genre les concours, ça y est. C'était presque le but à un moment donné de. faire Ouais, des bah concours. ouais, et puis c'était. Enfin, ça mettait en avant, tu vois. C'était un peu la raison aussi pourquoi je faisais des concours, c'est que ça te permet en même temps de montrer aux gens où t'es rendu, et ça te montre aussi à toi-même où t'es rendu, parce que bah, t'as un classement après. Puis ça on fixe tes s'en fout, objectifs mais, aussi. Et ça te dans met ta des pratique. objectifs, ouais. Ça te c'est force vrai. à travailler des choses. Ouais. Et oui, c'est vrai, ça force à travailler des choses, ouais. Donc c'est complètement différent de travailler pour un set de concert, enfin de Fest-Noz, que de travailler pour un concours, quoi. Vous avez pas du tout le même objectif final. En fait, ça dépend. Ouais. Parce qu'en fait, si t'es tout seul à ton concours, il y a que toi qui est engagé dans le truc. Donc déjà, je trouve que c'est pas le même fonctionnement que si on est 3. Genre, c'est pas pareil quand t'es 3. Enfin, tu penses aux 3 personnes, tu penses pas juste à toi. Toi, si t'as la flemme de préparer ton concours, bah tu t'en fiches. Au pire, il y a que toi qui est concerné. Mais bah quand on fait un concert ou une chose comme ça. Mais c'est juste que je trouve que c'est pas du tout la même pression parce qu'on n'est pas en compétition. On est juste, l'objectif c'est de se faire kiffer et de faire kiffer les autres. Il y a vraiment l'idée de faire du mieux qu'on peut, mais il faut pas oublier. Enfin, le principal c'est de se faire plaisir. Et le public vous le redonne beaucoup en retour, justement, le fait que ça a été bien ou pas. Ah, Ou je j'ai pas ou fait alors assez de vous concours pour savoir. Mais vous, je veux dire, vous jugez juste vous sur votre performance, par exemple sur scène lors d'un Fest-Noz, ou alors vraiment le retour public, c'est celui-là qui va acter le fait que ça a bien fonctionné. Il y a un peu des deux. Il y a un je peu des pense. deux, ouais. Mais moi, j'aime quand même beaucoup le retour public, quand même. Ouais, pareil. Moi, je le mets un peu en avant, quand même. En fait, des fois, on est genre en mode oh là là, mais on a fait n'importe quoi. Et ça Ouais. Et en remonte fait, un peu le les gens, moral. ils des arrivent fois. sur ah, mais Ouais. c'est trop bien. Du coup, t'es en mode oh bah c'était trop bien. Et quand il y a les deux, c'est encore mieux. Ouais. De faire une bonne prestation, Carrément. de faire d'avoir un bon retour public. Et je pense qu'il y a tellement d'adrénaline sur des scènes, par exemple comme le cas de Bretagne. Je pense que en fait, dans tous les cas, la date est bonne. Il y a tellement d'adrénaline à ce moment-là. Je pense que vous ressortez scène. Ah, c'était trop bien. Ouais, là, Bah, on a cette eu pas année, tant de ouais. retour public parce que Oui, les gens étaient partis faire autre chose très très vite, mais je comprends. Ouais. d'avoir Mais, l'énergie, en tout cas, de Mais voir. l'énergie était présente. ouais. Quoique si, hein, parce que Un peu, quand on s'est mis sur le côté pour vendre des CD, il y a vraiment plein de gens qui sont venus. Hein. D'ailleurs, on a des CD à vendre. Ah, Il en vous reste auriez plus dû en beaucoup. mettre un là, comme ça. Mais j'en ai un avec moi. Ah bah vas-y, Je vais le chercher. Oui, vas-y. Oh non, il est dans la voiture en bas. Ouais, bon. J'ai la flemme. Mais faut vous demander, est-ce que Meven, tu peux l'afficher le CD d'Iris Tu l'incrustes. Tu l'incrustes Bah sur voilà, le- Sur- un peu de montage. Il est là. Alors il est là, il passe là maintenant. Moi, je me demandais si vous... Parce que du coup, en réécoutant votre album, est-ce que c'est un truc qui vous ferait kiffer de créer juste un set concert? Bah Parce que ouais, c'est un déjà, Ah ouais, c'est déjà en réflexion. C'est en réflexion, ouais. Ah, Ah ok. ouais. on verra. On n'en dit pas plus. Parce que je trouve que vous avez en tout cas énormément le profil pour... c'est clair pour aller vers ça. On Merci. trouve aussi, ouais. Et... enfin, ça amène vers ça. Est-ce On que a l'envie en tout cas. vous avez Ouais. des... C'est l'interview de la sauce, quoi, vraiment, on les sauce pendant tout. Bah, non, Ouais. c'est quand on aime on Mais t'as chérit, raison. tu vois. T'as raison, hein, depuis tout à l'heure, on ne fait que ça. Mais c'est génial. Est-ce qu'il y a des guers dans ce que vous composez ou pas?
On n'appelle pas ça des guers parce que les guers c'est plus en breton. Ouais. Il y a des complaintes. Des Ok. complaintes, on peut dire que c'est un peu l'homonyme, mais il y a des chansons surtout, ouais. C'est des chansons. Ouais. Qui traitent de différents sujets. À écouter, Et à apprécier. et à apprécier, à écouter, mais du coup pas tout à danser. Ouais, ça sert peut-être Ouais. de temps off aussi sur des fest-noz ou vous les faites peut-être pas du tout en fest-noz Pas, ou en bal. pas trop en balle. Non. Soit on commence Ouais. et on fait du bal tout du long, soit on commence et parfois ça nous arrive de terminer, mais on peut dire que à la fin les gens en ont tellement plus rien à faire qu'ils peuvent danser même Oui, une sur- polka par exemple. Par exemple. Le truc où ça marche dans tous les cas. Et danser une polka sur quoi que ce soit. Mais à part votre trio, est-ce que vous avez, individuellement vous avez des groupes qui font de la musique trad ou pas du tout? Bah, on en Du coup, parlait un moi, peu oui, tout à l'heure. mais on en a déjà parlé. Ah, on Voilà. peut tous les nommer si tu veux. Oh, waouh. Ça va en vrai, il y a Iris, Iris. il y a Iskis, c'est pas lié les noms, hein, j'ai pas choisi les noms, je préviens. Et Stong. Et ben moi, il y a pas grand-chose en fait, parce que je fais partie d'Eris, je fais partie du duo, et puis j'ai un petit solo qui vient d'arriver. Monstrueux, c'est quand monstrueux. même. Voilà. La vidéo de la sauce. On va l'appeler comme ça. Non, il est pas fini encore trop. Mais, merci. C'est en projet quoi. Ouais, bah il est déjà sorti, mais c'était vraiment les premières dates. Ok. Je rejoue au mois de mai. Voilà. Ok. Ou au sud de Paris, À côté. Oh. à Gif-sur-Yvette. Exactement. Pour un bal. Voilà, c'est aussi de la musique à danser. Moi je joue du coup dans Iris, dans le duo avec les mains. Pourquoi j'ai pris cette voix? On n'a pas relevé. J'ai un nouveau groupe de bal aussi qui s'appelle Thermostat 4, tout nouveau. Qui vient tout juste, frais. genre, vous avez pas fait genre une prestation, C'est une petite prestation, un concours d'ailleurs, un j'étais concours. stressé comme je le disais, je suis stressé moi pendant les concours. t'as joué de la veuse Au en plus. Rouet Varroc, bah ouais, je joue de la T'as veuse. gagné. Et on a gagné, ouais. Donc c'est super, on se voit au Festival Interceltique, sans doute au Grand Soufflet, voilà, ça va être cool. Je joue avec Talou, c'est une chanteuse qui est sur Paris maintenant, mais on s'est rencontrés à Rennes. On sait jamais définir le style de sa chanson, mais c'est vraiment réseau musique actuelle, c'est de la chanson en français, avec des instrumentales beaucoup plus hip-hop, musique électronique. Voilà. Je sais pas trop dire autrement, ouais. Non, mais du coup, il y a plein de sonorités, il y a plein d'influences différentes aussi dans ce que tu joues. Ouais. Peut-être tous, hein, d'ailleurs. Ou alors vous vous qualifiez plus trad, peut-être tous les deux. Moi, oui. Moi, oui, carrément. Moi, Ok. j'ai une voix plutôt trad. Ok. Bah moi je le vois un petit peu différemment, c'est juste que je sens bien que quand je joue c'est trad, je sais pas, c'est une énergie que j'aime bien diffuser ailleurs aussi. Juste ce genre de chemin mélodique et tout ça. Oh là, on parle dans des Mais trucs si, trop chiants. Mais si, mais Oh non. on deep là, on y Ah va ouais. quoi. Tu... Tu sais, il y a toujours il y a toujours des gens qui arriveront à écouter ça. Non mais si on parlait de direction artistique tout à l'heure, vous avez quand même sorti un album et que vous avez autoproduit, c'est ça? Oui. Plus de sous sur notre compte. Plus de sous sur le compte. Mais que vous avez autoproduit et que vous avez du coup vous avez tout, vous avez financé, vous avez fait du merch et tout avec cet album. Vous avez quand même bien développé la chose jusqu'au bout quoi. Ouais, carrément, on a été vachement aidé par notre entourage et par les gens parce qu'on a fait un financement participatif. Donc quand même ça soulage parce que sortir admettons 2000 balles chacun, c'est pas trop possible. Ouais. Puis on n'était pas structuré à cette Et on n'avait époque-là. pas de structure. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on rebondit? On rebondit d'abord sur la structure et on revient sur l'album. Oui, parce que si on dit structure, c'est parce qu'on va pouvoir parler. Et est-ce que, pour l'anecdote, attention, celle qui dirige la structure Compagnie Orage est déjà passée dans Podcraze. Bien, Alors, mais- par contre, en fait, Iris, c'est géré par Oui, la Compagnie Orage. D'accord, donc ça c'est le. Ça, c'est votre label, label studio. C'est comme un bureau de production. Ah, c'est, bureau de prod, production. ok. Et la personne Dassault. qui. On va faire un petit jeu pour Léna. Compagnie Orage. Qui gère du coup la Compagnie Orage. Elle est déjà passée dans Podcraze. Il y a beaucoup de monde qui est passé sur le Alors, podcast. elle fait partie C'est une d'un femme, bagad C'est une femme d'un bagad. et qui est déjà passée dans Podcraze. Donc Briec. Oui. Clé... Non. La Voilà. panique. Il Tu le sais pas il y avait Marianne. C'est Marianne. Oui, Ouais. t'as trouvé. Ok, Parfait. d'accord. On fait même des jeux, on invente des jeux. Super. Oui, parce que du coup, vous avez votre compagnie Orage. Et du coup, c'était quoi le but de cette création de cette compagnie déjà? C'était pour vous ou alors il y avait déjà une volonté Un peu pour nous, je crois. Ouais, bah ça part un peu de moi, mon envie au départ, enfin du besoin du groupe dans un premier temps, Oui. et moi perso, mon envie je me suis rendu compte qu'on avait plein
potes autour de nous dans le secteur rennais au départ, qui étaient hyper présents et présentes et qui avaient envie de s'investir dans le projet, dans des projets artistiques et de potentiellement travailler dans la culture de manière générale, ou dans la musique de manière générale par la suite. Et l'idée de monter une compagnie, ça me semblait un peu évident pour mettre en commun, quoi. Et c'est encore tout nouveau. De toute façon, on fait nos armes. Il n'y a pas de il y a des professionnels. Carrément, mais en tout cas, voilà, on grandit peu à peu, c'est trop cool. Oui, puis c'est avant tout une bande de potes, comme tu l'as dit. Ouais. Okay. Mais il y a beaucoup de compagnies comme ça, de production, Packard Prod, qui gère énormément de groupes. C'est à la base, c'est ça, c'est Starty avec une bande de potes, et qui juste à un moment, les gars, ça devient tellement énorme qu'ils se disent, il faut qu'on ait un système de production pour nous faciliter la tâche, et ça développe d'autres artistes, parce que dans la compagnie Orage, il n'y a pas que vous, il y a Triskill aussi. Tout à fait. Avec un nouvel album et tout, vous avez pu faire la promo et tout, plein de choses. Et tu sais que Marine, elle avait dit que c'était leur chouchou. C'est pour ça qu'elle les avait recommandés. D'accord. Il faut vraiment que je réécoute les épisodes de sauce. La vidéo de la sauce. C'est un pur kiff. Et du coup, c'est un pur kiff. Et du coup, c'est pas via la compagnie que vous avez créé votre album, du coup. Mais c'est elle qui a... c'était un peu en simultané, finalement. C'est elle qui a quand même porté la release party. Oui. Mais c'est elle qui a hébergé les sous aussi. Et qui a financé les t-shirts. Qui a financé les t-shirts. Ouais. Et c'était un espèce de tuilage entre vraiment en fil de notre poche et puis un espèce de truc, quoi. Fallait juste quelqu'un en fait pour cadrer tout ça. Ou quelqu'un ou des gens quelqu'un qui sont meilleurs que nous en administratif. Ouais. Oui, parce que c'est connu, hein, les musiciens qui sont super bons en administratif. Comme ouais. Et c'est pour ça. Il est sorti quand cet album-là ? Mai 2024. Sous le nom Eris. Éponyme, ouais. Éponyme. Avec 7 titres. Ouais, c'est ça. Du coup, vous jouez pas non plus tout votre album en 7. Vous avez changé comme certains titres, ou vous avez rajouté des nouveaux titres. Ouais. On a surtout rajouté des nouveaux titres au fur et à mesure. Il y en a qui ont un petit peu changé aussi, qui figurent sur l'album et qu'on joue encore en live, mais qui ont un peu bougé, qui sont pas tout à fait pareils. Donc on a retapé un peu aussi. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de neuf. Vous prévoyez un nouvel album ou pas ? Ouais. Ah, mais en fait, il y a plein de projets. On verra. T'as le droit de dire oui, mais ça sort dans 5 ans. Mais oui, mais on sait pas quand ça sort. D'ailleurs, c'est vraiment une phase de réflexion là, donc. Ouais. Voilà. Okay. Grosse phase de réflexion sur le groupe. Ça turbine là, ça. Qu'est-ce qu'on fait C'était peut-être que la période hivernale, c'est plus facile pour vous de réfléchir à tous ces projets-là, et là vous allez reprendre la saison prochainement. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe pour Iris, ou en fait, votre saison elle s'arrête jamais, j'ai un peu l'impression. Ouais, c'est un peu ça. On a de la chance, on n'a pas de pause. Ouais, un petit peu, mais. Ouais, en tout cas, on n'a pas une pause hivernale. C'est jamais zéro. Non, c'est trop bien. Oui. Donc en tout cas, ça file pour le moment, quoi. Est-ce que pour vous, parce que du coup on a parlé de Ma Petite tout à l'heure qui fait plutôt de la musique folk, est-ce que pour vous, genre c'est vraiment d'aller plutôt tourner dans ce côté-là, vraiment de côté vers du folk, beaucoup plus de folk, ou alors sortir vraiment de la Bretagne, ou alors vraiment c'est pour vous, c'est vraiment, peu importe, vous êtes vraiment dans l'équilibre des deux styles, musique de fest-noz ou alors musique bal folk. En tout cas, moi, à mon avis, on est vachement plus proche de ce qui se fait par exemple dans le Poitou qu'en Basse-Bretagne. De par la langue en vrai, les racines de la langue et tout ça, et je sais pas, l'idée c'est un petit peu de rendre plus poreux la frontière qui existe pas, mais entre tous ces mondes, quoi. Toujours garder peut-être une attache, ou alors vraiment vous avez pas en fait peu importe. Géographique, tu veux dire? Ouais. Bah on a quand même une attache géographique en Haute-Bretagne, mais comme je disais, au Grand Ouest, quoi. Ouais, c'est ça. Vous fermez pas du tout, de toute façon vous. Non, et puis comme dit Youn, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Hein. Ouais. En fait, il y a plus de similitudes entre la Haute-Bretagne et le reste de la France que entre la Basse et la Haute-Bretagne. Ok, c'est fou ça. Mais on va pas faire du foro brésilien, par exemple. Genre, même si ça passe très bien, on fait ça. Jamais. Ça passe très bien, on fait Snows, Ouais, d'ailleurs, carrément. on a pu le voir au Revaroc. Ouais, complètement. Vous avez justement par exemple pour les gens qui écoutent, moi-même aussi, des groupes en tête ou en référence sur du folk du coup qui pourrait s'apparenter à ce que vous faites vous, mais qui n'est pas du tout breton. Franchement, qui pourrait s'apparenter, c'est un peu ce qu'on a cité là, je pense. Ouais.
Ma petite, Ouais, d'accord. Bloom, Ouais. le grand Barouf. Voilà, mais sinon, en nos références, tu veux dire nos références à nous, ce qu'on aime, quoi ou... Ah, ça, attends, on verra Ça ça, sera à à la la fin. non, mais j'ai un peu. non, mais d'accord, mais donc en fait, ok, c'est un peu vos influences aussi pour ce que vous composez pour Eris Ouais, au c'est final. plus ça, ouais. Bah, Ok. en tout cas, c'était ça ces derniers temps, quoi. Ouais. Ok. Et justement, alors on parlait de. Vous n'êtes pas fermé sur un secteur non plus, vous avez joué. Alors, quel est l'endroit, par exemple, le plus lointain de chez nous, donc par exemple de Rennes, où vous avez pu jouer? Vous êtes à- Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est l'Italie. Ah, Ah, parce oui, qu'on n'est d'accord. pas. Donc, on est même hors France, quoi, du coup. Ouais, Vous on allez- a eu la chance Ouais. d'être allé en Belgique, on est Ouais. allé en Italie et dernièrement, à la fin d'année, on est allé en Allemagne. Ok. On va à Genève aussi. Ah, on va à Ouais, on va à Genève, Genève. en fin Ok. d'année, ouais. C'est des festivals qui vous demandent là-bas ou Ouais. Ok. Ouais. C'est souvent des balles, hein. Ah, donc c'est bien vous. Non, mais je trouve ça fou, moi, en fait, qu'une musique que l'on a l'habitude nous d'entendre en Fest-Noz puisse aussi plaire à des gens ailleurs. Alors, soit il y a des Bretons partout, mais c'est des balles folk aussi plus. J'ai une anecdote Là-bas. par rapport à Ah. ça d'ailleurs, si vous voulez. Vas-y. Qui m'a fait bien rire. Bah, Shake Boom, on les connaît aussi, du coup, personnellement. Et Alban, un des violonistes, un jour, il m'envoie une vidéo. Le mec est au Japon. Il est dans une voiture avec des copains à lui au Japon. Et il m'envoie une vidéo et à la radio, c'est Eris. Et il me dit, tu devineras jamais, le CD que t'as envoyé au Japon, en fait, c'est pour mes potes. Et là, je suis en train de l'écouter. Il était là, même ta voix, je l'ai jusqu'au Japon, quoi. Et en vrai, ça m'avait trop fait rire. J'étais, mais la coïncidence, effectivement, moi j'avais envoyé un CD au Japon. J'étais en mode, ça c'était lié au financement participatif. J'étais, waouh, jusqu'au Japon. Et en fait. C'était quelqu'un de la radio Mais en fait, là-bas. et puis ils sont déjà venus jouer à Yawank, en fait, ces personnes-là. Ok. Mais je sais plus leur nom, malheureusement. Et du coup, enfin, Ouais, on doivent peut, être sur on peut des les affiches trouver tout quelque autour, part, ouais. mais bon. Eh ben, Et- je me demande si c'est pas 2016, ouais. Et bah voilà. Ou 2015. Ah. Donc voilà la Ah coïncidence ouais. de fou, quoi. Ah, mais génial. En Comme plus, quoi, ça fait on- l'année, quoi. Mais nous, on veut bien Ouais. les jouer au Japon, d'ailleurs, si on peut lancer Alors, une bouteille. Alors, souvent, on voit que quand vous partez à quelque part, vous essayez de trouver une date sur le retour. Est-ce que là, vous essayez de choper une date sur le retour du Japon Sur une escale. sur une Je escale pense qu'il y a le choix, du coup, ouais. C'est cool. Ouais. Parce que ou alors faire comme il y a pas mal de Starty qui fait pas mal de là qui part au Danemark là Oui. pendant faire 4 dates au Japon. Ouais. Tourner au fou, Japon, ouais. Bon, Tourner au Japon. moi, je me sentirais un peu mal d'aller au Japon pour une date, quoi. Ouais, c'est. Ah oui. L'empreinte carbone qu'on prend, qu'on Ouais. prend un coup, Ouais, j'avoue. C'est vrai que le kiff est ouf, mais pour une date. Ouais, non, faut pas faire. faut pas faire. Est-ce que tu veux passer sur la partie de ton petit jeu là que tu voulais faire? Bah oui. Alors Léna, elle a inventé un nouveau jeu. Alors par Ouais, épisode, bah, elle encore, invente un j'adore. nouveau Je jeu. suis Attention. nul en jeu, moi. Non, c'est pas un jeu. J'adore jouer. J'adore jouer. C'est un jeu de ça sort de votre tête. C'est vraiment spontané. En fait, l'idée c'est que je vais vous dire un mot ou un concept et vous allez devoir me répondre instinctivement si c'est Eris ou si c'est pas Eris. Oh, j'adore ce jeu. Voilà, c'est tout simple. Oui ou non, quoi. Ça y est, je Ouais, stresse. Eris, pas Eris. Pas mal, Clément. Alors, attention. Est-ce que boîte à rythme, Eris ou pas Eris? Oui. Oui. C'est quoi une boîte à rythme? Ouais. C'est quoi? Ah ouais, c'est subtil, attention. Ah ouais. Moi, j'imagine le boum boum de Clément Comte. Ouais. Oui, on peut Ok. mettre beaucoup de choses dedans, on va Bah dire. oui. Mais du coup, c'est Eris. Ouais. C'est Iris. C'est même amené à se développer, à aller plus loin dans Oui. Dans le. d'autres. Certainement. J'aime bien, il y a beaucoup de. Mystérieux. Il y a beaucoup de projections mystérieuses. Ouais. C'est le côté mystique, Eris, la déesse grecque et tout, on est un peu. Je continue. Ah oui, vas-y, c'est allez. ton jeu, Léna. Synthé analogique. Ça pourrait. Ah, Ça pourrait être Iris. Ouais. ok. Ouais, ouais. On Moi, je va voir prends, je Clément. Canadiscan. Pas Iris. Non, pas Iris. C'est pas une volonté, c'est pas un but. Non. Basse électrique. En quelque sorte. Ça pourrait. Après, vous mais pouvez peut-être entendre que vous électrique, voulez. par oui. basse électrique. Celle-là? Ouais, Non, comme vous voulez, c'est hein, ça Je pense qui- moins. Moi, je pense que ça peut moins. être celle-là, comme ça peut être ce que. Pour moi, ça peut être du Du gros clavier. gros clavier, Ouais. mais aussi du. Je peux pas l'avoir. La pédale là qui te fait. Ah passer ouais. en dessous. Octaveur. Ah oui, Ça bah. peut être, ou au-dessus. Mais Bah, oui, on c'est peut dire genre que t'as une d'octaveur, basse pour moi, c'est de la électrique, basse. Bah, on peut dire ouais. que j'ai. Oui, On peut dire que c'est Basse- Iris basse à ce au pied, moment-là. quoi. Ouais. Mm. Improvisation jazz.
Iris ou pas Iris Ah. On en a. Enfin, de Ouais. jazz, je sais pas, improvisation tout court. Ouais. Improvisation, vous avez Impro, déjà. il y a, ouais. Ok. T'arrives à te retrouver quand des fois ils partent pas tous les deux dans leur truc et toi tu sais quand reprendre ou ce genre de choses. En vrai, ça va, hein, ouais, carrément. Ah ouais, t'arrives à dire ah ok là c'est maintenant là. Ouais, bah oui, on fait en sorte quand même. Il y a des points de repère. Soit on a Ouais. des petits regards. Soit voilà, en vrai, ce qui est bien, c'est qu'on commence quand même à se connaître bien là musicalement. Donc, Il y a jamais eu une Donc ça. fois où il y a quelqu'un qui s'est un peu je sais pas endormi ou qui était vraiment dans son truc et qui regardait pas et que vous êtes allé tout droit. aussi, bon, c'est déjà arrivé qu'on se foire, mais ça s'est jamais entendu, je crois. Bah, c'est le principe de la musique quand après en bout d'un moment on arrive Ouais, toujours ouais, à revenir sur ses pattes. Et j'en ai une dernière. Seine-Guernic aux Vieilles Charrues. Ouais. Ah ouais. Encore un petit. Voilà. Bon bah très bien. Bouteille-le. Je vous donne pas Ouais, en c'est- donner- Ah ouais, là, Peut-être faire un récap à la fin. Ouais. C'est un peu Chaud, ouais. oublié. Tourner des smacks, je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Et ben voilà, c'était mon petit jeu Iris ou pas Iris. Super. Et qui c'est qui a gagné alors Y a pas Pas le gagnant. Ah non. C'est pas concours tout le Ah. temps, c'est moi. Ça, c'est moi qui demande c'est ça vrai. d'habitude. Et Tu veux faire l'autre après ou t'étais Ah non, je te laisse faire l'autre. Tu peux Ah, tu veux faire l'autre Ah bah aussi attends, ouais, moi j'ai trouvé parce plein que de du coup, jeux. t'as trouvé plein de jeux. Est-ce que le Fest-Noz idéal, c'est ça Ouais, c'est ça. C'était Mais du coup, on peut faire le bal idéal parce le que vous bal faites pas idéal, que du bah, Fest-Noz. idéal. Déjà, genre, si vous avez une danse que vous Ouh. préférez jouer ou danser. C'est votre bal idéal, c'est votre fest-noz idéal. Et où il y a une danse à jouer, laquelle vous feriez Oh putain. Genre une danse en général ou une danse Donne notre de répertoire. notre set. Ça peut être en Ça, général, bah, c'est ou vraiment. sinon, vous la c'est- faites pas la danse hein, Ouah. dans votre set. Hein. Moi perso, mon petit kiff, c'est genre les trucs genre Maréchine ou Branle de Normoutier. J'adore ça. J'adore le jouer. Je trouve que le groove est trop bien. Mais Dur. Ouais. j'adore plein de trucs. Regarde Clément, il cherche. L'avant 2, c'est super l'avant 2. Moi, j'adore ça. L'avant 2, mais j'en donnerai un deuxième, ce serait Blanc de Noirmoutier, ouais. Allez. Tellement matchy. Là, attendez, je suis perdue. C'est une danse qu'on préfère jouer Ouais. et qu'on préfère danser. On préfère jouer. Là, c'est Ah, qu'on fest-noz idéal en tant que musicien. Musicien. La ridée un peu, non? T'aimes pas la ridée, toi? J'aime bien, mais je sais pas si c'est ce que je préfère faire, tu vois. C'est super dur. En fait, on vous fait poser des questions que vous êtes jamais posées. Ouais, en vrai, c'est ça, complètement. Mais en fait, et puis il y en a plein qu'on adore. Bah oui, c'est sûr, c'est pas forcément facile. T'es pas obligé de choisir, sinon. Ouais, Joker. Joker. Un lieu pour Pour ce danser- fest- pour ce bal-là. Qu'on aimerait ou qu'on Ah a, ouais. on a déjà fait. L'antipode à Rennes. Genre un lieu idéal pour vous, Ah pour ouais. juste pour J'adorerais. faire de la Ok. musique. Ouais. Avec du public. L'antipode à Rennes. Ou le club. Mais ils aiment pas trop la musique à danser, je crois. Bah, Ah. ça peut danser, mais c'est vrai que c'est plus galère pour danser. Moi, je crois que mon petit kiff, ça serait quand même les vieilles charrues. Ouais. Mais genre la grosse scène. Ouais. Ah ouais. Autant qu'à faire. Genre, Bah oui. genre Glenmore quoi. Le fleuve La cette York année là. Genre Kerouac. fleuve, ouais. Comme fleuve, mais. On viendrait vous voir comme ça en backstage. Ouais, je pense ça, ce serait mon petit kiff quand même dans ma life. Carrément. Je sais pas. Je cherche, mais je sais pas. Joker, c'est bon, je donne mon Joker. Et si on pouvait ajouter un instrument improbable Iris. dans Iris Improbable. Qui Improbable. sonnerait bien dans l'imaginaire. Moi, j'ai une idée, mais c'est pas si improbable, je crois. Non, c'est hyper probable vu qu'on est en train de l'expérimenter, je crois. Non. Ouais. C'est Ouais. fou, on a pensé à la même chose. Bon, on pense à la vieille à roue. Ok. Notamment. Et via votre. Oh, mais on n'a pas parlé, via votre collab Vas-y, Il on rentre tout, il est au Oh, courant. mais oui, c'est vrai, je voulais en parler peut rebondir là-dessus si tu veux. Bah oui, et on repart sur cette collab là parce que voilà. Mais du coup, vous faites une collab par rapport à un festival. Tout à fait. C'est ce festival qui crée cette collab avec un groupe qui fait de la vielle à roue et de la cornemuse, c'est ça En vrai, le duo c'est accordéon diatonique et vielle à roue. Ouais. Mais là, on s'est dit, bon, en plus, Gabriel qui joue de l'accordéon, il joue de plein de trucs. Ah ouais. Et plein de trucs bien en plus. Et donc, du coup, il joue de la clarinette et de la cornemuse du Centre France. La Clarinette 16 basse. pouces. Clarinette basse, ouais, pardon. Et Clément reste à l'accordéon parce que lui, il fait pas de clarinette et Non, de je cornemuse. fais rien d'autre que ça. Mais il en fait très très bien quand même, hein, de l'accordéon. Donc c'est une collab avec un groupe déjà existant. Ouais, le C'est duo ça. hasard. D'accord, Hmm. ok. Si je te Voilà, vois. sinon. Et il y a une boîte de prod qui s'appelle GBB aussi. Le grand barbichon. Le grand Et devinez barbichon. quoi, ils produisent Ma Petite, Chiac Boom Mais plus et le maintenant. Grand Barouf. Plus maintenant. Ah non, plus maintenant. Ouais. Bon,
nos influences nous rattrapent. Cette collab, c'est dans quel but alors? C'est pour. C'est un appel à projet du Printemps de Bourges qui souhaite ouvrir une scène de musique traditionnelle dans leur festival, quoi. Parce que c'est la mode un peu, la musique trad en ce moment. Et donc l'idée c'était qu'un groupe du Berry, donc le duo Hasard, collabore avec un groupe d'ailleurs ou d'une autre esthétique, enfin d'ailleurs géographiquement ou en esthétique et tout ça, et donc ils ont pensé à nous. Wow. On est trop contents. Est-ce que vous avez hésité à dire oui? Non. Oui. Non. Non. Genre Jamais de la vie. Genre quand la proposition elle sort, franchement ça doit être ouf. Trop bien. Plus le On est Printemps de trop Bourges. On a crié par message. Ouais, mais c'est vrai que Tout était en majuscule. Oui, Youn t'avais dit, mais les gars, une proposition de fou. Non, on est trop contents. En plus, c'est des personnes qu'on connaît humainement, mais avec qui on n'a jamais joué. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est trop bien d'expérimenter ce genre de choses et puis ça marche. On est content. On passe des super moments et on a hâte à la première. Ouais, c'est quand du coup? C'est quand la première vez? C'est du coup potentiellement le 15 avril. Ouais. Bah en fait, à vrai dire, c'est pas franchement validé tout ça, mais Non. Mais il y a une résidence quand même de fait. ouais. Oui. En jours, fait, le comme ça. projet va être validé. C'est la date du 15 avril qui est. Ah oui. Ouais, Et on du attend. coup, in fine, ce sera le Printemps de Bourges cet été. Il y a Bah, le du coup, printemps- c'est celui-là, c'est le en 15 avril. En avril. Printemps de Bourges. Oui. Mais du coup il y aura La Vie à la Roue. Oui. Du coup dans. Ouais, Lucie et Duchamp aussi. Et du chant, ouais. Il y aura Beaucoup de chant. deux voix, Ok. enfin deux voix plus lead, quoi. Ça va être cool. Et il y aura une petite tournée derrière de 3-4 dates. Et on vous verra par Voilà. chez nous ou pas? Enfin par. Eh bah peut-être. Peut-être. en Bretagne, Mais déjà. c'est pas dans le lot Non. de cette collaboration, Ah mais oui. on aimerait bien peut-être continuer après. Donc, Ouais. Une autre bouteille. Ouais. On Bah veut ouais, venir. carrément. Non, mais faire pérenniser plein en de fait, dates après. la création. Ouais, c'est ça. Carrément. Trop bien. D'ailleurs, on est 6 parce que Guillaume nous suit aussi sur Oui. ce projet-là. Ah. Ouais. Oh, Il nous suit partout. notre Guillaume. Ouais. Et pour finir, si vous avez un artiste vivant ou décédé que vous rêviez d'inviter en collab dans Eris. Vivant ou décédé, hein, vous pouvez dire qui vous voulez. Hein. Oh là là. On vous pose des cols. Bon, là, du coup, il y a un cut. Vous avez aucune idée, genre quelqu'un me dit oh ouais, ce serait trop bien, genre ils viennent De genre travailler jouer, avec. sonner, chanter. Moi, il y a un groupe que j'aimerais bien un jour. On en a déjà parlé, ça pourrait être super. Avec Chiak Boom, ça serait trop bien. On s'éclaterait trop. on rigolerait beaucoup aussi. Ouais. Mais bon, moi, c'est les trois Sinon, musiciens là, ouais. Moi, mon petit kiff, ce serait perso. Moi, j'adorerais un jour faire un truc avec du rap, par exemple. Ce serait très cool. Et je pense à une rappeuse qui déboîte en ce moment, qui s'appelle Hades the Planet, et que je connais plutôt via Talou, et qui est trop bien. Je dis ça parce que j'y ai pensé, et la dernière fois, je fais oh, c'est trop cool. Et vu que tu commences à nous faire des recommandations, est-ce qu'on passerait pas à notre dernière séquence? Bah oui. Parce qu'en fait, c'est on- Clément. mais je sais pas, je cherche. T'as déjà eu un joker, Clément, tu dois Ah répondre. la vache. Non, Après, c'est dur parce qu'il y a tellement de Bah ouais. gens Ah avec oui. qui on peut faire des collabs trop bien. Ouais, et puis moi je suis un peu en fait d'entre deux mondes parce que moi c'est vrai que je viens beaucoup du trad et je fais beaucoup de trad, mais je commence à regarder beaucoup ailleurs parce que justement on a pas mal d'influences qui commencent à venir un peu d'ailleurs du trad, tu vois. Jean-Jacques Goldman. Je pense que Youn il kifferait J'allais une dire collab Jacques avec Brel, Jean-Jacques mais Goldman. non. C'est dur. Parce qu'en fait, on sent que t'as pas envie de faire le mauvais choix. Genre, on sent que t'as envie de Mais dire un ouais. nom, mais genre, c'est le meilleur, quoi. C'est vrai. Et c'est un perfectionniste, Ouais. hein, Clément. Mais ouais, en ce moment, vous voyez ça me gêne pas. Non, mais si tu l'as pas, c'est pas grave, c'est vraiment un deuxième Non, joker. En fait, il y a des jokers infinis hein, dans ce jeu. Je mets Joker, mais est-ce que je pourrais le dire à la fin? Tiens, je vais essayer de trouver Oui, jusqu'à. si tu veux. Allez. Ce sera la dernière phrase de Comme ça, je l'épisode. pourrais faire un petit montage. Et ben, on arrive sur notre dernière période d'épisode, enfin notre tradition, qui sont les recommandations Podcraze. Vous êtes un peu familier avec notre concept. Nous, on demande à tous nos invités une ou deux, trois, ça dépend. Des Reco, ça peut être des artistes, ça peut être des musiques, ça peut être des albums, ça peut être des radios, ça peut être des podcasts. Enfin, vraiment, c'est pas que trad, c'est vraiment tout ce qui vous vient à l'esprit. On est censé en faire aussi. Moi, si j'ai je trouve mon rien téléphone, de je pourrais côté. trouver une idée. Hein. Et après, on fait des playlists, en fait, nous derrière, Spotify, Deezer, comme ça fait des trucs très éclectiques. Et on a plein d'inspirations différentes dans nos playlists. Donc, à vous, les micros. Faut encore faire un choix. Tu le dis? On peut faire. Non, tu le dis, Manu. Non, tu peux le Non, dire. vas-y. Je vous Non, laisse dire. vas-y. Non, mais c'est toi qui nous as fait découvrir, c'est vraiment trop merveilleux. Ah oui. Vas-y. Ah, ça déboîte. Ça venait du cœur, Clément, Ah oui, ça. Et bah, un duo qu'on aime beaucoup qui s'appelle Fias de Cassandra. C'est des Galiciennes Oui. qui. Ça a déjà été recommandé. C'est vrai. Ah, c'est c'est pas vrai. incroyable. C'est super C'est chouette. incroyable.
Voilà, ça Et on bah, ferait. D'ailleurs, je vais choisir ces artistes pour. C'est une super idée, ça. Dinguerie, t'imagines. Voilà, Bah voilà. ça y est, j'ai trouvé. La collab est là. Voilà. Très bien. Dans le même style, mais moi j'arrive jamais à prononcer leur nom. Moi non plus, je vais pas le dire avec l'accent, parce que j'ai trop peur de Camagno et Amexeras. Voilà, c'est bon. Ils sont passés au Grand Qui ont Soufflet passé, ouais. l'année dernière, peut-être bien. Mais leurs albums sont. Ouais, c'est trop cool. Ouais. Moi j'ai beaucoup de trad en tête en réalité. Mais vas-y. Fais donc. J'y vais. Vas-y. Moi déjà j'ai envie de recommander le duo Hasard. En plus ils vont bientôt sortir un album. Donc super chouette. Allez. Et Barganat, parce qu'on en a pas parlé de Barganat et ça déchire grave. Ok. Qui vont bientôt sortir un album aussi en avril. Ok. J'ai trop de trucs là, j'arrive pas à Vas-y, faire le tri. vas-y, vas-y. Fais-moi gagner du temps. Super parquet. Super oui. parquet. Pouah. Et donc du trad aussi. C'est Auvergnat, ouais. C'est du trad, c'est hyper bourrin. Enfin, c'est très. Il y a de la musique électronique et puis des instruments trad. Et c'est très progressif et c'est très punk. C'est trop cool. Sinon, quoi d'autre Bah, moi Fleuve aussi en réalité. À mon avis, c'est. C'est trop bien, quoi. Comme une inspiration aussi. Mais je pense que c'est tellement évident qu'il n'y a pas énormément de monde qui le recommande. Ouais. Personne les recommande parce que c'est tellement évident. en fait. C'est vrai que c'est trop bien ce qu'ils font. C'est un vrai kiff. Est-ce que Si je peux- ils sont un peu précurseurs le trad breton justement sur. Ouais, moi je trouve quand même. hein. Dans leur domaine, quoi. Ouais, c'est ça, oui, mais dans leur domaine, ouais. ils apportent quand même un truc novateur, je trouve. Grand public aussi. Moi Ouais. je trouve C'est énormément. ça, surtout, je trouve. Ouais. Ils font découvrir la musique trad à des gens qui Mais oui, n'écoutent oui, pas de oui. musique trad. Ouais. Moi, je pensais à plein de copains-copines aussi, mais là, d'un coup, j'ai pensé à Oscillateur Sonore. Osso. Et j'ai trop kiffé parce que je les ai vus au son continu de l'année dernière et c'était trop bien. André Mainviel, moi, je pense. Oh aussi. oui. Tiens, je le regarde tous les soirs sur YouTube. Je l'écoute. Voilà. Super. Anecdote. Dormir. Anecdote. On va trop vous donner de trucs là, ça va. Ouais. Je vais avoir des stories comme ça. Bah, c'est pas grave. C'est très bien. Mais on adore. Vincent Ouais, Perrani. on est- Oh là là, ouais. Oh là là. Non. Oh bah oui. Puis à nous trois en plus, on n'est pas focalisés sur les mêmes groupes, du coup Bah oui. forcément Ouais. ça fait beaucoup de recommandations. Ouais. Est-ce que toi tu as des recours Bon, je sais pas ce Aurélien que j'ai écouté moi pendant la semaine, on va voir. Bah moi j'avoue que c'était faut le dire, notre dernier tournage était il y a pas si longtemps et j'ai eu une semaine un peu tracteur là qui m'a roulé dessus, donc je n'ai pas trop écouté. Mais du coup j'ai écouté beaucoup les recommandations de nos autres artistes. Si, j'ai trouvé un truc, j'ai découvert ça mardi soir, ça s'appelle Moyo. C'est écrit Manglo et Moyo. Et c'est Pédredon. c'est de l'accordéon Chanteur. et des chanteurs. Ouais. Quand on m'a fait découvrir sur les ours du Scorf. Ah super, les ours Bah du oui. Scorf. Très belle ref. Ah ouais, ça c'est universel. Mais sauf qu'ils en avaient déjà. En fait, il y a Baroque qui en avait parlé, mais en fait, j'avais pas capté ce que c'était et on me l'a fait écouter. Du coup, j'étais en mode, oh, trop bien. Et c'est tout. ce que Bah, j'ai fait. c'est déjà pas mal ma foi. Ça tu complètes tu complètes T'as ceux super playlist. que voilà. Bon. Ouais, là il y a le dernier album de Kevin Le Pennec. Ah oui, j'ai vu qu'il avait sorti un album. Le père aussi. On a Beaucoup parlé trop la de semaine dernière, recommandations. Trop bien avec notre Kevin playlist. Pennec. Comment Je pense qu'on a parlé de lui énormément la semaine dernière, pareil. Tu te souviens pas? Tu me mets dans la sauce. Mais je fais pas exprès, je voulais savoir si tu savais. Mais moi je suis pas trop. C'est vrai que ce que j'expliquais, c'est que je consomme pas tant de musique trad, même si j'adore l'écouter. J'ai du mal à aller la chercher, à aller la trouver. Je suis plus sur de la musique pop rock, funk. Mais Ce serait quoi alors, pop rock funk mais non, tes mais là, recos je t'avoue que T'as là, pas là, du coup, ouais. dernièrement, là, c'est un peu, y a pas grand chose. Et j'ai déjà lâché un peu tous les blazes que j'ai sortis. Bah, vu que t'écoutes, t'as pas Parce trop le temps d'écouter de musique, tu retombes que souvent sur la musique. la dernière, mais je crois que je l'ai déjà cité. J'écoute beaucoup Chapelle Roanne en ce moment. Et elle a sorti un son qui s'appelle Subway. Et du coup, je la chante à tue-tête dans la voiture. Voilà, Ok. je me défonce la voix en revenant jusqu'à Rennes. Mais voilà. C'est vrai Mais qu'on je a. me rappelle que Moi, j'ai pas trop dit de trucs pas trad, mais j'en ai tellement. Genre, en rock, Last Train, c'est super. Ouais. Oui, la Incroyable. J'adore Billie Eilish, moi, c'est ouais. c'est trop stylé. Le dernier album de Yamé est monumental. Tellement de belles choses. Il y en On aurait n'a trop. pas dit Zao aussi. Zao de Sagazan. Ah oui, alors Grave de- on l'a cité. Maintes Zao, fois. si tu nous Moi, entends j'aime encore bien une avec, fois. Clarisé aussi. Clarisé, grave. Ah ouais. Carrément. Bon bah bon courage Léna. Je vais peut-être faire une sélection. Bon bah merci en tout cas, ça donne plein d'idées, plein d'écoutes. Je vais avoir de quoi écouter en rentrant jusqu'à Quimper. Bah oui. Et oui. Et puis bah merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec Bah, merci plaisir. à vous, hein. Merci à vous de vous être déplacés. Merci Ouais. à Skeden aussi. Ouais, merci la l'asso, merci beaucoup. Vous, où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver déjà? Retrouver vos dates déjà. Attends, Pour la je petite anecdote, l'épisode il sort en
Vu qu'on est à 3 épisodes d'avance. Début mai. Super, retrouvez-nous au Festival de Clegg. Voilà, c'est parfait. Et je me demande si ça sort pas la semaine du festival. Super. Bah alors là, On joue le samedi soir. on joue le samedi soir, voilà. Venez. On joue au Festival Interceltique aussi. Ouais. Aussi. On refait. On a un le gros Cap mois de mai Bretagne. en fait, hein, donc mois de mai, si vous voulez nous voir, c'est là. Et toutes vos dates, vous les annoncez sur votre compte Insta? Sur Insta, Facebook et Tom Cruise Tom va Cruise. l'air sûr aussi. Ouais, Après, Tom ouais. Cruise, je sais pas s'il y a tout. Il y a pas tout, hein, je Donc, crois plutôt, Vos réseaux ouais. perso. Instagram et Facebook, page d'Eris et Ok. aussi page de la compagnie qui peut aussi D'accord, relayer des compagnie infos. Orage. Du coup. Faut s'abonner un aux super deux. festival vers chez vous à Cloire-Fouesnant qui s'appelle le Zéco Festival. Oh, Je me permets tiens, de je ne faire la connaissais pub parce pas. que c'est Ok. des copains-copines qui organisent et on y joue le C'est juillet. Fin Ouais. juillet. Oh, très 26, intéressant, le ça. samedi, non, vendredi, on joue Dans les 25 20, juillet ou un truc comme ça. Mais c'est Mais c'est à côté de la maison. Bah oui, on n'a jamais entendu parler de ça. Mais c'est Ouais. pas genre la deuxième ou première édition? Non, c'est la 3e édition, mais l'année dernière, il n'y a pas eu. Le 24. Zéco Festival. 24 juillet. Festival Trad. Fin de Non. Trad. Non, pas non, de tout. De musique émergente, musique actuelle, Ok. ouais. D'ailleurs, cette semaine-là, on joue 2 fois à Cloire. Ah non, c'est pas le même Cloire. Si, le même. Si, ouais, voilà. Dans la même semaine. Très bien. Petite semaine de camping, on a dit. Bon, en tout cas, il y a un bel été qui s'annonce Ouais. pour vous alors. Ok, trop cool. Bon, et nous, alors, nos réseaux sociaux? Et bah nous toujours sur Instagram, sur Facebook, puis vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes. Et on est sur LinkedIn, C'est vrai. mais on n'a rien mis. Ah oui. Mais c'est en construction, si jamais. Et sur les plateformes d'écoute, effectivement, tu Ouais. le disais. On a notre chaîne YouTube aussi. C'est une chaîne Parce YouTube que du coup, on filme tous nos avec épisodes. la belle qualité. Merci Antoine. Merci Antoine. Merci Antoine. J'espère que tu feras déplacer le CD. hein. C'est pas lui qui fait le montage. Ah, c'est pas toi qui fais le montage, ok. C'est toi qui fais le montage, c'est non une autre personne. Ouais. Ok. Qui n'est pas présent. Merci, là. l'autre personne. Monteur ou s'appelle monteuse. Even. Merci, Ok. Vivienne. Je compte sur toi. Et ben voilà, c'était un nouvel épisode Ah, ouais, nouvel sur épisode. En fait, Podcraze. là, on est en train d'enchaîner les tournages. Mais c'est génial, hein, parce que du coup, en ce moment, on est vraiment à une période de tournage. On n'a jamais pris autant d'avance, mais on kiffe. Hein. Autoroute du kiff. Voilà, Autoroute autoroute du du kiff. kiff. Genre là, on est en tournage dans 2 semaines encore. C'est un pur kiff. comme Un on dit. pur kiff, kiff, comme dirait voilà. Clément. Voilà. C'est pas le groupe pur prochainement? Non, il y a Starty d'abord. Oh, on lâche des trucs de fou. Pure. Ok. Et puis, pur après. Et pur derrière. Et voilà. Bah ouais. Voilà. Il y aura peut-être Guillaume. Bah ouais. Bon, et ben merci. À la prochaine à tous sur les plateformes d'écoute. Et puis, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, Ciao, salut. Kenavo. Kenavo.